Bonsoir, bon après-midi à tous. Thierry, je vais commencer par le commencement, à savoir le scénario. Il me semble que donc, tu n'es pas scénariste du film, mais en revanche, tu as accompagné, supervisé d'une certaine façon l'écriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Hola Thierry, empezamos por el inicio del proyecto, es decir, el guión. No has escrito tú el guión como guionista, pero sí que has acompañado y supervisado. Cuéntanos un poco esta parte del trabajo. Effectivement, j'ai rencontré Sophie Guédon, qui est une jeune scénariste, mais qui avait eu une vraie rencontre dans le nord de la France. Elle avait travaillé dans des associations qui venaient en aide aux migrants et qui, au fil de ces rencontres, au fil de son engagement, est née la base de cette histoire. Donc voilà, on s'est rencontrés, on a discuté des possibilités du film avec notre producteur. Et voilà comment a commencé l'écriture du scénario. Et moi-même, pendant tout ce temps d'écriture, j'ai moi-même fait ce voyage vers le nord de la France. Je me suis inscrit dans des associations, j'ai travaillé avec des migrants pour bien connaître et comprendre la vie au quotidien de ces hommes et de ces quelques femmes qui sont en attente dans le nord de la France pour pouvoir passer en Angleterre. Pues me encontré con Sophie Guédon, que es una joven guionista, y así que había estado en el norte de Francia, estaba en contacto con asociaciones de ayuda entre los migrantes, a la migración, y de ahí nació la base de la historia, es decir, empezamos a charlar, a comentarlo con los productores, y cuando empezamos el guión, pues yo también tuve que hacer este viaje al norte y trabajé pues con migrantes porque quería realmente conocer y entender su vida cotidiana desde dentro, esta vida de gente que está esperando para ir hacia Inglaterra. Et cette thématique des migrants, est-ce que c'est un sujet que tu voulais traiter depuis un certain nombre d'années dans tes films? Esta temática de la migración, ¿de dónde te vino? ¿La querías trabajar desde hace un tiempo? C'est une question qui est très préoccupante en France et dans d'autres pays aussi. Mais surtout, il est important pour moi le fait de faire des films. C'est aussi un moment par rapport à des notions qui sont des fois des notions politiques, des notions économiques. Le cinéma permet d'incarner en quelque sorte des grandes questions de société. Et le fait de s'attacher à un personnage, de lui donner corps, de lui donner un passé, de lui donner un visage, permet en fait à nous tous qui découvrons le film de prendre conscience d'une façon un petit peu différente qu'un article de journal, qu'un livre sociologique sur la question. Ça nous permet vraiment de comprendre intimement les questions qui se posent, les enjeux et les aspirations des uns et des autres d'une façon beaucoup plus humaine. Et je trouve que c'est la fonction du cinéma aussi que d'ouvrir ses fenêtres sur le monde. Sí, es una temática que es muy preocupante en Francia y en otros países europeos. Así que yo creo que el cine, entre otras cosas, pues tiene esta importancia de girar alrededor de nociones políticas, económicas, sociales. El hecho de que el cine permite encarnar asuntos pues, sociales o políticos a través de personajes, de dar un cuerpo, un rostro, una mirada, y permite al público, a los espectadores, de tomar conciencia de una forma muy distinta a si fuese un artículo de periódico o un libro sociológico. Realmente te permite meterte en la piel, pues en este caso de uno o dos personajes, de los personajes principales, de ver lo que está en juego, sus aspiraciones, y eso, la función del cine es también abrir este tipo de ventana, ¿no?, al mundo.
Les personnages de Walid et Natacha sont construits et caractérisés de façon totalement opposée. Natacha est vraiment dans la colère, Walid, un personnage beaucoup plus apaisé. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont quand même un point commun tous les deux, c'est la grande précarité dans laquelle ils se trouvent? Los personajes de Walid y Natasha están compuestos de manera, bueno, son personajes un poco opuestos porque ya notamos en ella una forma de ira y en él parece un personaje más apaciguado, pero sí que tiene un punto en común, es la precariedad. Háblanos un poco de estos puntos comunes o diferencias. Effectivement, ils sont très différents. Ils ont un passé qui n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et ce qui les rassemble, c'est la fragilité par rapport à l'avenir de leur vie. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait s'apporter, à partir du moment où on allait à la rencontre l'un vers l'autre, à partir du moment où on était capable de s'ouvrir sur une autre personne, de voir comment on pouvait s'apporter quelque chose de façon assez surprenante. Et la dernière personne qui aurait pu, d'après elle, lui apporter quelque chose, c'était bien un des migrants qu'elle pouvait croiser tous les jours. Et là, le fait que ce soit lui qui lui donne accès, en quelque sorte, à sa propre vie, à sa propre responsabilité, même à sa liberté intérieure, c'était quelque chose qui était très intéressant de travailler dans le scénario. Sí, son dos personajes muy distintas que tienen un pasado que no tienen nada que ver la una con la otra. Sí, lo que les junta o asemeja es una fragilidad muy grande de cara al futuro. Una de las cosas que me interesaba era ver cómo una persona mutuamente, o sea, el encuentro de estos dos personajes permite nutrir al otro en cuanto uno es capaz de abrirse al mundo del otro. La última persona que podríamos haber pensado, incluso ella misma, era este encuentro con el migrante, ¿no? Y al final es él quien le da acceso a su propia vida, a su responsabilidad, a su propia libertad interior. Y eso me parecía interesante. Alors, on va passer la parole au public. A ver si tenéis preguntas. Nos pasamos el micro. Sí, hay una pregunta. A mí me ha encantado, la verdad, la película, pero me ha impresionado muchísimo la actriz. O sea, creo que hay un trabajo muy grande de dirección de actores. Entonces quería preguntar, pues, técnicas o cómo había hecho para que esta actriz se metiera tanto en el papel y sintiera su nerviosismo a la hora de cruzar la frontera. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup parce que vous êtes vraiment parmi les tout premiers spectateurs du film. Le film n'est pas encore sorti en France, il va sortir au mois d'avril, le 12 avril, et il n'y a eu que 2 projections en France, donc vous êtes vraiment parmi les tout premiers spectateurs et surtout spectateurs non français, donc le fait que le jeu des comédiens vous touche, c'est aussi très, très intéressant. Et Alice est une jeune comédienne, tout comme Adam Bessa. Je les ai rencontrés grâce au casting. Mais j'ai très vite en fait été convaincu de la possibilité de faire ce couple parce qu'ils avaient une énergie, ils avaient quelque chose d'assez fort tous les deux et une vérité dans leur jeu. Et la façon dont je travaille avec les comédiens, c'est effectivement de travailler d'abord sur le texte en préparation du film, après de laisser une vraie liberté pendant le tournage, de laisser
n'y a pas énormément d'improvisation, mais en tous les cas une liberté de jeu, etc. Et après, les films que je fais sont souvent très longs, ce qui me permet après au montage de ciseler le film, de garder vraiment tout ce qui était le nectar en quelque sorte du jeu et des séquences. Les films se resserrent beaucoup et c'est ce qui était important pour moi, c'était de donner ce rythme assez resserré pour le film. Et je trouve que ces deux comédiens, par leur regard, par leur force de jeu, ont une vérité et une intensité qui n'est pas toujours, qui est assez rare. Gracias por tu comentario, me gusta mucho, especialmente porque tenemos que decir que la película no se estrenó en Francia, se estrena el 12 de abril, solo han habido 2 proyecciones en festivales y sois los primeros espectadores a nivel mundial, de hecho es la premier internacional aquí en Barcelona en verla, con lo cual pues me hace muchísima ilusión que como España, como no francesa, te ha gustado el papel el juego de Alice y de Adam. Pues sí, Alice y Adam son 2 jóvenes actores que he conocido gracias al casting y desde el principio estaba convencido, desde casi que los vi, convencido de hacer esta pareja actoral, ¿no? Porque vi en ellos una energía, una fuerza, una verdad. Muy potente. Mi forma de trabajar suele ser la misma, es decir, que trabajo mucho el texto antes de rodar, pero en el rodaje suelo dar más libertad, no digo improvisación, pero sino libertad. Y la otra cosa a nivel de técnica que me funciona bien es, suelo hacer pelis, o sea, a nivel de material de rodaje, de bruto, tengo pelis en general muy largas, y luego corto bastante en montaje para guardar lo mejor y lo esencial. Entonces en montaje cierro mucho todo el tema del ritmo y todo esto. Y bueno, estos 2 actores, pues eso, aparte de esta forma de trabajar, sentí desde el principio que tenía esta mirada de verdad, de intensidad, que no son tan comunes. Pardon, je parle en espagnol, hein, comme ça tout le monde comprendra. Donc moi, j'avais vu d'autres films français il y a longtemps. Otra película francesa, también en Calais, que es un problema que es realmente desde años, desde que existen todas estas guerras. Y este realmente lo encuentro muy actual, es decir, la problemática continúa, es decir, hay migrantes de guerras y continúan las guerras y ellos pasan y quieren ir a Gran Bretaña, ¿no? Pero el problema, lo que realmente me ha calado de la película también ha sido el tema de la precariedad laboral y también de hábitat, de casas. Es decir, algo que está sucediendo en nuestro país y también veo en Francia, es decir, la precariedad del trabajo, la no posibilidad de tener una casa realmente con todas las condiciones posibles, como por ejemplo que no poder pagar la sustitución para tener una calefacción o agua caliente. Y creo que este aspecto realmente también me ha gustado muchísimo de la película, porque está marcando también una época. Es decir, estamos en el 2023, la situación es esta, y como una parte de la clase social importante, es decir, de la masa social importante, hay una precariedad también que se visualiza en esta película. Y esto para mí también me ha calado muchísimo. Y también considero que el final usted hubiera podido escoger muchos finales, ¿no? O que lo retuvieran, o en fin. Pero realmente, en cuanto al final, yo creo que ha escogido uno especialmente realmente satisfactorio también para el público. Teníamos que salvar a esta chica como fuera, aunque fue condenada. Pero sí, me ha gustado muchísimo. Y perdón, ¿cuál sería la pregunta? La pregunta que ¿por qué escogió ese final
de lo de los perros, porque no había el café, porque en toda la película se ve en el detalle que les pone café, que a todos los que intenta pasar le pone café en los bolsillos para evitar que los perros huelan. Y en el caso de estos dos estábamos pendientes diciendo, bueno, si no tienen café en los bolsillos, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué escogió ese final? Effectivement, il y avait plusieurs fins possibles pour moi ce qui était important c'était d'abord que Natacha soit à un moment rattrapée par rapport à ce qu'elle a fait par la société, c'est-à-dire qu'elle paye en quelque sorte quelque chose avant d'accéder à une place qu'elle n'avait pas avant vis-à-vis de son fils et vis-à-vis d'elle-même. Et effectivement, le film, toute cette aventure lui a permis de prendre cette confiance et de prendre cette assurance et cette liberté, comme je disais tout à l'heure, qu'elle n'avait pas avant, dont elle n'avait même pas conscience. Et c'est pour ça que la fin s'ouvre comme ça sur ce voyage qu'elle s'autorise à faire vers un rêve qu'elle avait en elle, puisqu'il y avait ces fameuses cartes postales qui étaient affichées. Mais c'est quelque chose qu'elle n'espérait même pas, qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait accéder, elle ne savait même pas qu'elle pouvait accéder à une telle possibilité dans sa vie. Et l'aventure avec Walid, les risques qu'elle a su prendre, le courage qu'elle a su mettre en place pour faire ce genre de choses, lui a donné cette liberté-là. Et finalement, la chose la plus importante, c'est qu'elle arrive à être la mère d'Enzo, alors qu'avant, elle était tout le temps dans une grande difficulté par rapport à elle-même et par rapport à sa propre mère, pour prendre cette place-là vis-à-vis de son fils. Et toute cette aventure lui a permis d'accéder en quelque sorte à cette place de mère. Sí, efectivamente, había muchas opciones de finales posibles, como dices. Para mí era importante un doble final, entre comillas, es decir, que por un lado que Natasha sea atrapada por lo que ha hecho por la sociedad, es decir, que haya una primera condena, entre comillas, pero que luego ella pudiera redimirse y encontrar esta confianza, esta seguridad, esta libertad de la que no era consciente antes de todos los hechos y antes de encontrar a Walid. Y también la peli acaba sobre este viaje que es como un sueño que tenía, si recordáis, había estas postales en el muro de su piso, pero que ella misma ni se esperaba ni se imaginaba que un día tendría esta posibilidad, ¿no? Es decir, toda la aventura con Walid le ha dado una fuerza, pues una fuerza consigo misma, y también de cara a su hijo. Finalmente, al final, es la madre de Enzo, cuando antes la habíamos un poco perdida en su situación maternal ante su madre, ante su hijo, y todas esas dificultades que ha atravesado durante la peli le han permitido encontrar este lugar como persona y como madre. ¿Otra pregunta? Por ahí. Vale, primero quería decir que me ha gustado mucho la película por las dimensiones que hemos mencionado ya, cómo representar a la sociedad de hoy. También es verdad que yo nací en Calais, así que tiene una dimensión bastante personal, y es verdad que, no sé, estuve en Calais hasta mis, no sé, 18, 20 años, y en esta época, yo ahora tengo 33, en esta época ya teníamos la temática de la migración. Es decir, que esta peli me hace pensar también que al final las cosas no han cambiado tanto en 15, 20 años casi. Pero mi pregunta era más, al llegar a Inglaterra, Walid le comenta algo, supongo que en árabe, a Natasha, y no me he enterado
así que me gustaría saber lo que significa. Gracias. J'aime bien, en fait, c'est toujours intéressant quand, à la fin du film, on n'a pas forcément toutes les réponses et que chacun puisse imaginer des choses, que tout ne, voilà, qu'on reparte encore avec des questions. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui enrichit après notre réflexion et nos discussions aussi, les uns avec les autres. Mais bon, puisqu'on est là ce soir ensemble et que c'est un peu exceptionnel qu'on puisse se rencontrer, que vous puissiez avoir justement ce dialogue avec quelqu'un qui a fait le film, qui a participé. Donc, il lui dit une chose qui est très simple, il lui dit tu es une belle personne et tu as une belle âme. Voilà. Parce que c'est vrai que lui a reçu quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, cette forme de générosité-là. C'est quelque chose qu'il n'espérait plus. Et le fait que, puisqu'on le voit pleurer quand même dans le film, il est vraiment dans une impasse à un moment. Et le fait que cette rencontre ait lieu et qu'elle lui donne accès à cette liberté, il ressent ça vis-à-vis d'elle, et ce qu'elle est au fond, comme quand on disait tout à l'heure, cet accès à cette liberté, c'est aussi le fait de se connaître soi-même à un moment qui te permet de te dépasser. En general me gusta mucho dejar algunas dudas o finales que no dan todas las respuestas. Porque así el público puede salir de la sala imaginándose un poco lo que quiere y seguir charlando y teniendo preguntas en la cabeza y charlar pues con la gente con la que has visto la peli. Pero bueno, como es una situación un poco excepcional, que estamos aquí en Petit Comité, que es la premiere internacional, pues te lo voy a contar. Es algo bastante sencillo, le dice que es una bella persona y que tiene un alma muy bella, muy bonita. Me gustaba, como he dicho en la respuesta anterior, esta generosidad mutua entre los dos, donde finalmente Walid no se esperaba, ha pasado pues una situación muy complicada y no se esperaba conocer a alguien que le ayudase tanto, y este encuentro también le ha dado acceso a una cierta libertad real y una forma de conocerse, de conocer el mundo y conocerse mejor a sí mismo. Bonjour, je me présente, enfin Gérard Carros, je suis en charge au conseil d'administration d'un cinéma art et essai, un cinéma associatif à Saint-Julien-en-Genevois en Haute-Savoie, et j'ai la chance, grâce à Olala, d'avoir vu un film que je ne suis pas prêt de voir au cinéma dont je m'occupe, parce qu'on a très peu, il n'est pas encore sorti en France, mais je peux vous dire que ce film m'a beaucoup plu, et que je me ferai un plaisir de le promouvoir pour qu'on puisse le passer dans notre cinéma. En tout cas, merci beaucoup. C'est assez drôle que je vienne ici aujourd'hui pour le découvrir, mais c'est une grande chance et je vous remercie. En tout cas, le film m'a beaucoup plu. Et voilà, donc ce sera une promotion assurée pour vous dans ce petit cinéma de 120 places. Hein, c'est pas un Gaumont, c'est pas un Pâté, et c'est pas un multiplex, c'est un petit cinéma associatif, mais dans lequel on aime bien ce genre de film. Sí, traduzco. Hola, me llamo Gerard Carroz. Trabajo en un sitio de arte y ensayo en Saint-Julien-Genevois, una sala de 120 butacas, que no es un Gaumont, no es un Pâté, pero quería dar las gracias a Olala y a ti por haber venido, porque me ha gustado muchísimo la película y le haré toda la promoción que requiera. Merci, merci pardon, beaucoup. j'ai oublié de citer le nom du cinéma, qui est important. C'est le cinéma rouge et noir. Cine rojo y negro y rojo y negro. Merci beaucoup. Mais moi, si on a la possibilité de se retrouver dans votre ville pour la présentation du film, ce serait avec plaisir. Parce que, en fait, ce genre de film, effectivement, nous permet vraiment d'aller à la rencontre du public.
de susciter des débats, discuter justement des questions que peut poser le film. C'est toujours intéressant et on fait un vrai travail. Là, moi, comme le film sort, je vous le disais, le 12 avril, là, pendant tout le mois de mars et avril, je vais être comme ça dans beaucoup de villes de France pour faire pour rencontrer le public en avant-première, pour qu'on puisse avoir justement ce genre de rencontres et ce genre de discussions avant la sortie du film. C'est le fait d'accompagner le film, le fait de rencontrer le public, le fait d'en discuter, le fait de sortir un petit peu toutes les questions que l'on peut se poser après ce genre de film. C'est vraiment très, très important et c'est une des raisons pour lesquelles on fait ce genre de film. Et pardon, je voudrais... Excusez-moi, juste pour dire que ce que vous venez de dire, pour nous, c'est très important parce que pour les petites salles de cinéma, c'est très difficile de recevoir des réalisateurs. On a beaucoup de peine à faire venir des réalisateurs pour présenter leurs films. Généralement, la préférence est donnée à des salles beaucoup plus importantes. Et je pense que pour vous, ce n'est pas le cas. Donc, merci beaucoup. Je vous promets que je viendrai. Merci beaucoup. No, bueno, este tipo de película creo que requiere un encuentro con el público para debatir, para charlar, y es una parte muy interesante del trabajo para mí. Y como te he dicho antes, estrenamos la peli el 12 de abril, es decir que los meses de marzo y abril pues voy a estar viajando por Francia en preestrenos para acompañar a la película y charlar como aquí estamos haciendo con el público. Contestar a preguntas, charlar sobre la temática, así que será un placer venir y en el caso de Gerard, pues eso remarca que suele ser difícil para las salas más pequeñas recibir a profesionales o a directores o a actores que suelen por razones de distribución ir más a salas grandes, con lo cual sería un placer mutuo si se pueden encontrar. C'est très agréable d'être ici en Espagne parce qu'on retrouve un mot qu'on a perdu en France, qui est le mot pellicule. En fait, en France, c'est un film. La pellicule, c'était vraiment le film négatif qu'on mettait dans la caméra. Et maintenant, tous les films se font en numérique. Donc ce mot pellicule, on l'a perdu en France. Donc je suis très heureux de le retrouver ici parce que c'est vraiment ce qui moi, m'a accompagné pendant tous les débuts des films que je faisais, aussi bien court-métrage que les premiers longs-métrages. Una de las cosas que me gusta mucho de España es la palabra película en vez de film en francés o en inglés, porque es realmente el soporte de negativo que tuvimos durante muchos años y ahora casi todo se rueda en digital, y a mí pues la verdad es que la película, el carrete, la película me ha acompañado durante muchos años hasta hace poco, así que me gusta mucho esta palabra. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous pour vous présenter ce film. Moi aussi j'ai, comme mon beau-père, qui est Gérard Carros, président du cinéma Rouge et Noir à Saint-Julien. Donc oui, on a vraiment apprécié le film et le thème du film qui est actuel est très intéressant. Je voulais savoir si toutes les scènes avaient été tournées à Calais. Par exemple, les passages de douane, tout ça, je ne sais pas si on peut vraiment, enfin, si c'est la douane originale, on va dire, enfin, la vraie douane, si on peut tourner à ces endroits-là, qui sont peut-être assez sensibles. Et si ça a été aussi difficile de tourner à Calais, parce que c'est quand même une zone sensible, où il se passe pas mal de choses, donc si vous avez eu besoin d'autorisation spéciale, et comment ça s'est passé en général, enfin, le tournage sur place, quoi. Gracias Thierry de venir hasta aquí. Pues me ha gustado mucho la película, como mi suegro del cine rojo y negro. No me ha gustado mucho la temática actual. Tengo una pregunta en cuanto a los rodajes, si todo se ha rodado en Calais y sobre todo las dificultades que puedes haber tenido por ejemplo en la aduana. Un tema es una zona muy complicada, una zona sensible a nivel de autorizaciones, de permisos de rodaje. ¿Cómo ha transcurrido un poco todo?
En fait, on a eu beaucoup de mal pour avoir les autorisations. Et là, pour être tout à fait franc, la ville de Calais n'a absolument pas voulu qu'on tourne à Calais. Donc j'ai tourné quand même pas mal d'images à Calais, mais en caméra cachée, en quelque sorte. Et toutes les séquences, on les a tournées dans une ville à côté qui s'appelle Boulogne-sur-Mer. Beaucoup de séquences Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, etc. autour. Mais Calais ne voulait pas pour des raisons politiques. Voilà, il y a une municipalité qui est très rétive et qui ne veut absolument pas donner cette image-là de la ville qui pourtant est connue de partout. Et du coup, on a tourné à Boulogne-sur-Mer parce que là, on a été accueillis. Mais ça a été très compliqué aussi, puisque 15 jours avant le début du film, toutes les autorisations ont sauté d'un coup, parce que voilà, et ça, on a vraiment fait un gros forcing. Je suis allé voir le maire, etc., pour lui expliquer qu'on ne pouvait pas être une ville de gauche et refuser ce genre de regard sur notre société, etc. Donc finalement, on a réussi à avoir les autorisations. Mais c'est toujours assez compliqué de mener ce genre de récit. On est obligé de ruser en quelque sorte pour pouvoir mettre en scène ce genre de film. Sí, ha sido bastante difícil. De hecho, no hemos rodado en Calais porque la ciudad no ha querido que se rodara ahí. Hemos robado algunas imágenes con la cámara, íbamos a escondidas. Hemos rodado al lado, no muy lejos, en Boulogne-sur-Mer y en Dunkerque, porque la municipalidad no quería, estaba en contra de un rodaje, no quería dar esta imagen de la ciudad, a pesar de que todo el mundo conoce el estado de lo que transcurre ahí. O sea que sí, ha sido muy difícil, hasta que 15 días antes del rodaje saltaron todos los permisos. Tuvimos con los productores que ir a hablar con el alcalde y quejarnos un poco que una ciudad de izquierdas rechazara un rodaje así sobre esta temática. Sí, ha sido muy complicado, y en este tipo de relato pues los directores, equipos suelen tener que trampear un poco para conseguir lo que quieren. No sé si hay última pregunta o si no te la paso a ti para la última. Eso, porque eso venía a verte. Alors, en fait, Thierry, nous, ce qui nous a beaucoup plu dans ton film, alors, ton film nous a beaucoup plu, hein, ça, tu l'auras compris, dans le comité de sélection. Mais ce qui nous a vraiment étonné, c'est que c'est à la fois un drame et aussi un thriller, en fait. On s'accroche littéralement à notre siège quand on voit Natacha tenter de monter dans le ferry et de traverser la frontière. Donc, je pense, en partie lié à la mise en scène du film. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu as envisagé, notamment les plans et le rythme? Sí, una de las cosas que nos gustó en el comité de selección, obviamente, ya que la hemos escogido, pues es que no solo es un drama, pero casi en varios momentos llega casi al thriller, ¿no? Este ritmo frenético de Natasha y de Walid, intentando de varias maneras, y todo este ritmo del coche, del barco, y esto viene en gran parte gracias a la puesta en escena. Queríamos que nos explicaras un poco cómo has trabajado el ritmo, la elección de los planos y la puesta en escena en general. Merci déjà au comité de sélection, parce que moi je suis très heureux d'être là parmi vous ce soir pour vous présenter le film. Donc merci de l'avoir sélectionné. Et effectivement, j'aime bien quand les films ont une force dramatique interne aussi, et c'est pour ça que le thriller permet en quelque sorte de raconter une histoire, d'avoir un regard très social, très réel, mais en même temps la force du thriller permet effectivement au spectateur d'être dans une narration tendue. Et en même temps,
c'est un thriller assez calme, parce que vous avez vu, la course-poursuite en voiture est extrêmement lente. C'est pas du tout, c'est pas Fast and Furious du tout. Hein. J'avais vraiment à cœur d'arriver à faire une course-poursuite lente. C'est ce que j'expliquais à mes producteurs. Ils ne croyaient pas vraiment sur la possibilité de faire ce genre de choses. Mais on a vraiment réussi à faire ça. C'est-à-dire que la tension, elle est chez les personnages, elle n'est pas dans la vitesse ou dans les choses comme ça, c'est vraiment la tension interne des personnages. Et il me semble que quand ça passe après chez le spectateur, bah, c'est effectivement la force que l'émotion sert aussi à s'interroger, à regarder le monde dans lequel on vit avec une telle intensité. Gracias al comité, porque yo estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Lo que me gustaba mucho era esta fuerza dramática interna que puede tener el thriller, porque permite, por un lado, tener esta mirada social, que era muy importante para mí, pero también esta fuerza que el espectador siente la tensión narrativa durante toda la peli. Una de las cosas de la que estoy muy contento, muy orgulloso, es la persecución en coche. No sé si os habéis fijado, es una persecución especialmente lenta. Quería huir de las persecuciones de películas de acción tipo Fast and Furious, a todo gas. Y cuando les comenté a los productores que quería hacer me estaban un poco preocupados porque dudaban un poco de la capacidad de conseguir este ritmo. Pero sí, y a nivel más general es esto, me interesaba mucho la tensión de los personajes, la tensión interna, y que esta fuerza de emoción fuera hacia el exterior y no al revés. Alors j'ai dernière question pour toi Thierry, qui est plus un commentaire aussi. Ce qui nous a plu également dans ton film, c'est que tu aies fait le choix de ne pas faire de l'histoire de Natacha et de Walid une histoire d'amour, sinon plus une histoire d'entraide. Est-ce que tu as envisagé un moment de justement cette option d'histoire d'amour entre deux? Otra de las cosas que nos gustó mucho es que no podrías haber ido hacia una historia de amor entre Natasha y Walid y has preferido mantenerte en esta ayuda mutua. ¿Tuviste en algún momento la duda de escoger esto o no? Alors, dans mon précédent film qui s'appelle Une bouteille à la mer, j'étais allé beaucoup moins loin puisque les deux personnages, c'était un film où on racontait les vies parallèles de deux personnes, une personne qui vivait à Jérusalem, l'autre qui vivait sur la bande de Gaza. Et la rencontre n'est que le temps d'un regard. Donc là, effectivement, je suis allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'ils se voient, ils sont en face l'un de l'autre, on se parle, mais je ne voulais absolument pas aller vers une histoire d'amour, une histoire de désir, même s'il y a quelque chose de sous-jacent qu'on ressent, mais je ne voulais pas du tout que le film aille vers ça, parce que je trouvais que on passait un petit peu à côté. Si c'était pour un baiser, si c'était pour une histoire d'amour, je trouvais que ça diminuait un petit peu le propos du film. Donc j'avais vraiment à cœur de tendre les choses, mais de ne pas les aboutir pour ne pas qu'on soit... Bizarrement, c'est l'attente qu'on a, mais je pense qu'on aurait été déçus s'ils se tombaient dans les bras l'un de l'autre. Sí, de hecho he ido un poco más allá que en mi película anterior, en Bouteille à la mer, donde era la historia, no sé si algunos la habéis visto, de dos vidas paralelas de dos personajes, uno en Jerusalén y el otro en Gaza, y que se encuentran solo un momento con una mirada. Y aquí sí que he ido más lejos en el encuentro humano entre los dos personajes que acaban conociéndose, pero no quería para nada, quería huir de esta posibilidad de deseo o de amor, aunque podemos pensar en toda la peli que es subyacente, ¿no? Porque si hubiese sido por un beso, por una historia de amor que hubiese podido empezar, creo que esto disminuía mucho la temática y que es lo que me interesaba, y quería que esta tensión permanente podría haber llegado a o sea, que el espectador
hubiese sentido decepcionado si hubiese hecho esto. Merde. Non, mais il y aura peut-être une suite un jour. Igual habrá una segunda parte un día, no sé. Merci beaucoup Thierry, ça nous a fait vraiment très plaisir de pouvoir partager avec toi et nous souhaitons plein de succès pour ce film à sa sortie en avril prochain, c'est ça? Et puis dans d'autres pays aussi, ojalá, comme on dit ici en Espagne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à Martin, parce que bravo pour la traduction. Merci beaucoup. Merci.